Merci, Frère Neville. Restez debout un instant pendant que nous nous inclinons la tête. Bien-aimé Père Céleste, nous nous approchons encore de toi ce matin pour la miséricorde et pour la guidance du Saint-Esprit aujourd'hui. Alors que nous comprenons que nous devons nous rencontrer ce matin et enseigner ta parole afin de savoir comment vivre dans le jour présent et quel est le temps du jour dans lequel nous vivons. Nous voudrions demander ta sainte guidance, Seigneur, pour nos pensées, nos cœurs aujourd'hui, afin que tu nous diriges vers chaque parole qui nous est nécessaire de connaître et que tu nous ouvres largement la bouche et aussi nos cœurs pour recevoir ce que tu voudras nous dire et que tu fermes notre bouche aux choses qui ne sont pas correctes, sachant que toi seul peux révéler la parole de Dieu. Et maintenant, alors que je vais devoir quitter la petite église bientôt pour les autres parties du monde, je les remets entre tes mains, Seigneur. Ils sont une partie de toi, la prunelle de mes yeux, pour ainsi dire. Ceux qui t'ont été engendrés par l'Esprit et par la parole de vérité. Et je prie que tu les bénisses, Seigneur. Garde-les étroitement liés ensemble par les liens de l'amour de Christ. Bénis notre cher et bien-aimé pasteur, le berger. Nous prions que tu loignes du Saint-Esprit de ta parole et que tu révèles à eux et que tu nourrisses le troupeau. Et il n'y a pas longtemps, lorsque tu as montré la vision de ce petit tabernacle ici, concernant engranger la nourriture, qu'un temps viendrait où ce serait nécessaire. Nous avons vu frère Softman et frère Woods prêts à traverser pour un autre pays, mais tu as dit, engranger cette nourriture ici pour le temps. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec révérence. Et maintenant, ce matin, par cette leçon sur laquelle nous avons médité, je te prie de couronner tout ceci, Seigneur, pour montrer que tu es Dieu et que ceci est ta parole et ta vérité. Accorde-le, Seigneur, afin que les gens s'en nourrissent et grandissent dans la grâce de Dieu et qu'ils voient que c'est la grande miséricorde de Dieu envers nous en ce jour. Bénis tous ceux qui sont présents et ceux qui auraient voulu être là. Père, reçois-en la gloire, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous maintenant. Avant de commencer, nous avons un petit bébé ici, un Collins. J'ai rencontré le père il y a quelques instants. Il avait un petit bébé qu'il voulait consacrer et nous voulons le faire maintenant. Frères et sœurs Collins, s'ils veulent apporter le petit, afin que nous puissions avoir un service de consécration pour ce petit gars. En quittant, vous savez, cela cause, ce sont des membres loyaux du corps de Christ. Je n'ai jamais dit du tabernacle, mais du corps de Christ. Ce corps-ci est une partie de son corps. Et ils ont un petit garçon ici qu'ils veulent consacrer. Et c'est toujours un travail pour lequel, je pense, ma femme m'envie, porter les bébés. Frère Neville, si vous voulez vous avancer. Quel est ton prénom, frère? Frère et sœur Clyde Collins. Il est frère à notre précieux frère ici, le révérend Wilbur Collins. Et il y a une augmentation en nombre des Collins, je vois. Quel âge avez-vous, sœur Collins? Quel âge a-t-il? Presque 4 mois. Presque 4 mois. Et quel est son nom? Mark David Collins. Un très beau nom. Bon garçon. Disons qu'il est aussi en quelque sorte comme un grand garçon. Maintenant, je sais que les mamans apprécient ce petit ami. N'est-il pas gentil? Courbons la tête maintenant. Père Céleste, comme ce jeune père et cette jeune mère viennent avec cette
cette précieuse masse de chair humaine qui a été donnée à leur union, qui leur a été confiée pour être gardée pour le Seigneur Dieu. Ils amènent avec révérence ce petit Marc David ici pour être consacré au Tout-Puissant, lequel a confié à leurs soins ce précieux petit garçon, un bon garçon en bonne santé, pour être élevé pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis le Père et la Mère. Puisse le baril ne jamais être vide à la maison, ni la cruche jamais tarir. Puisse le Père être en bonne santé et en mesure, Seigneur, de travailler, de trouver la nourriture pour le petit ami. Puisse la mère être en bonne santé et en mesure de la préparer et que leur cœur soit disposé, Seigneur, à enseigner ce petit gars et l'élever dans la crainte de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, de leurs bras aux miens, vient ce ravissant enfant, le petit Marc David. Je te le présente, moi ainsi que l'ancien de cette église ici, au nom de Jésus-Christ, pour une vie de service. Accorde-le, Seigneur. Reçois-en la gloire de sa vie. Puisse-t-il avoir une longue vie, même jusqu'à cette venue du Seigneur Jésus, si cela te plaît. Et s'il en est ainsi, puisse-t-il arriver à porter le message du Seigneur Dieu dans l'âge à venir. Accorde-le, garde-le en bonne santé et heureux, puisse son cœur être toujours attaché à faire les choses qui sont justes devant Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'offrons cet enfant en consécration. Amen. Que Dieu vous bénisse, Sœur Collins, ce brave garçon ainsi que vous, Frère Collins, que Dieu soit avec vous. Faites-les entrer. Ramenez-les des champs du péché. Faites-les entrer. Faites-les entrer. Amenez les petits à Jésus. J'aime cela. Voyez-vous, les amener à Christ avant que le diable ait même une occasion. Ils lui sont déjà présentés alors pour une vie de service. Est-ce que quelqu'un sait si la famille Dow ou l'un d'eux est ici aujourd'hui? Sœur Dow. Frère Brown, es-tu ici, Frère Brown? Oui, je suis content. Et Frère Dow est encore avec nous? Merveilleux. Frère Dow nous avait presque quittés. Mais nous ne pouvons trop dire ni demander. Il a déjà passé 21 ans le temps de vie que Dieu lui avait prédit. C'est une durée de vie normale. Il a dépassé le temps que Dieu lui avait dit qu'il pouvait vivre. Mais nous avons reçu un appel l'autre matin qu'il se mourait et nous sommes précipités. Le Seigneur Dieu a été vraiment bon envers lui, il l'a épargné. Je pense qu'il est prêt et qu'il attend tout simplement la venue du Seigneur. Et vous savez, nous nous soutenons tous les uns les autres. Ce vieil ami est comme un papa pour moi ici. Je le revois assis ici dans l'ancien tabernacle. Cette lumière qui a éclairé la question du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est alors qu'il est venu. Et âgé de 87 ou 88 ans, s'appuyant sur une canne, il s'est avancé, il a dit « Je vais être baptisé ». Quelqu'un est allé lui chercher des habits, il ne pouvait pas attendre la fois prochaine, il fallait le faire à ce moment-là, juste là. J'aime ça. Il a dit l'autre jour, je lui parlais, pensez-vous que je sois en ordre maintenant, Frère Branham? J'ai dit, as-tu été voir un médecin pour un contrôle médical? Oui. Le médecin mettra des stéthoscopes à ses oreilles et sur le cœur pour voir si le cœur bat correctement, électrocardiogramme, la tension artérielle, test des urines, etc. pour voir si l'être physique. Et un spécialiste a écrit là-dessus, si ceci arrive, alors c'est ça qui ne va pas. J'ai dit, eh bien, le seul stéthoscope que j'ai pour l'âme, c'est la Bible, voyez-vous. J'ai dit, je vais te faire passer un test. Et j'ai dit, Saint Jean 5, 24 dit, celui qui entend mes paroles, et j'ai dit, ça ne veut pas dire s'asseoir simplement pour écouter, mais ça veut dire le recevoir, voyez-vous.
Vous le croyez. Quelque chose au-dedans de vous vous dit que c'est juste. Vous l'acceptez. Vous le croyez. C'est à vous. Celui qui entend, ça vous appartient déjà. Mes paroles. Et croit en celui qui m'a envoyé. Vous croyez cela? J'ai dit, je crois. Alors j'ai dit, alors je te dirai ce que le médecin en chef a dit. Il est passé de la mort à la vie. Il ne viendra pas en condamnation ou en jugement. Et j'ai dit, au mieux de ma connaissance, selon les livres, tu as réussi ton examen. Ce vieil homme, d'environ 100 ans, pas du tout un membre d'église, mais la première fois que cette lumière a jailli sur son chemin, il l'a reçue. Voyez-vous cette semence prédestinée là-bas? Oui. Voyez-vous, aussitôt que la lumière frappe, vient immédiatement la vie. Maintenant, je sais qu'il fait aujourd'hui. Il semble dur de ma part de vous réunir, vous les gens, pour une réunion. Vous êtes confinés comme ça. Je pensais, par la grâce de Dieu, avoir un autre service avant de vous quitter tous pour une courte saison, j'espère. Maintenant, je dois partir demain soir à Chicago pour commencer mercredi. Je pensais y arriver un peu tôt, si possible, pour me reposer un peu, avant de commencer une série de réunions. Je regardais ici, c'est affiché là. C'est appelé le Marengo. Oui, oui. Marigold. La reine Marigold. C'est là qu'elles doivent se tenir, mercredi jusqu'à dimanche. Et les hommes d'affaires du plein évangile ont aussi un déjeuner le samedi matin. Et je ne sais pas exactement où ils ont affiché cette annonce. Non. Puis le samedi soir, au Lane Tech, je vois, c'est affiché là. Maintenant, si vous êtes dans les environs, ce sera une réunion ordinaire, un service d'évangélisation comme nous avons. La plupart des messages seront sur quelque chose qui aurait été premièrement enseigné ici. C'est ici que nous faisons nos bandes, voyez-vous. Là-bas, les gens peuvent faire des histoires, mais s'ils reçoivent des bandes faites à partir d'ici, libre à eux d'écouter s'ils veulent. Ça vient droit d'ici, c'est de notre propre chair. D'habitude, j'essaie de choisir quelque chose qui n'est pas très profond parce que beaucoup d'entre eux sont superficiels en ce qui concerne l'expérience. Mais ici, je sens que j'ai le droit de dire ce que le Dieu met sur mon cœur à partir d'ici. Ainsi, nos bandes sont toutes faites juste ici même. Et vous pouvez voir leur tête à travers la vitre fumée là où ils sont assis avec les enregistreurs. Maintenant, si vous voulez venir à la réunion, nous serons très heureux de vous recevoir. Seulement si vous arrivez là et que vous ne sachiez pas où aller, eh bien, vous n'avez qu'à contacter n'importe qui des gens du plein évangile ou frère Carlson. Il pourra vous renseigner, ou bien l'église de Philadelphie ou l'une d'elles, comment atteindre l'endroit. Ensuite, je reviendrai lundi prochain, le soir, l'après-midi ou le soir, et mardi, nous irons en Arizona pour amener les enfants à l'école et ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas exactement quand je serai de retour parce que le Seigneur, je désire qu'il me conduise exactement dans ce qu'il faut faire. Il est arrivé une chose très étrange. Je sais que c'est enregistré. Je pourrais aussi bien le dire maintenant. Pendant que les visions et la direction du Saint-Esprit se manifestent, j'aime frapper juste au moment où il est en train de se manifester. Maintenant, c'était l'année passée. C'était en même temps l'un des plus grands moments en ce qui concerne les visions que j'ai jamais eues dans tout mon ministère, l'année passée. Des choses qui sont arrivées, et vous savez que ça avait été prédit avant que ça arrive, et c'est arrivé exactement comme cela avait été dit. Nous sommes revenus ici pour rendre visite. J'apprécie certainement le climat de cette région. Il m'épuise aussitôt que j'arrive ici. Je peux traverser le sommet des collines là-bas, descendre cette vallée, et environ 10 minutes après, ici j'ai des urticaires, je deviens malade. L'atmosphère, ma tête tourne, tout me paraît sinistre et sombre. Je dois simplement m'éloigner, voyez-vous. Et l'autre jour, je parlais avec ma femme. Ce qui m'amène ici, en premier, ce qui m'amène ici, voyez-vous, c'est vous, les gens.
Cette église, je vous le dis, de tous les endroits où je suis allé dans ma vie, ceci est mon endroit favori pour prêcher l'Évangile. Et il semble que nous pouvons faire une bande ici qui sera 10 fois meilleure que n'importe où ailleurs, voyez-vous. C'est la raison pour laquelle je dis, là où Dieu fait quelque chose, restez alors avec cela. Et je pense que ce qui est capital, c'est que la première fois il m'avait appelé, j'avais manqué d'appeler. C'est pourquoi il rend cela un peu dur lorsque je viens. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et puis je ferai tout le temps des va-et-vient pour prêcher au tabernacle. Et vous qui venez de l'extérieur de la ville, Billy Paul sera ici, là, au bureau, et je peux être contacté à n'importe quel moment par son canal, et nous reviendrons ici, et puis les 7 trompettes viendront juste après, Dieu voulant. Les 7 dernières plaies et les coupes, et ainsi de suite, lorsque nous pourrons avoir un temps un peu plus frais, comme le Seigneur conduira. Et maintenant, l'autre jour, alors que je suis venu, une question avait été posée au sujet. Quelqu'un m'avait donné un chèque qui portait la mention individuelle. C'est exactement à moi. Taxes payées, exempt d'impôts. Et Billy savait que j'avais besoin de ce chèque à ce moment-là. Il est allé demander aux avocats si nous pouvions l'encaisser. Il a dit, eh bien, c'est un citoyen américain, pourquoi ne l'encaisserait-il pas? Voyez-vous, c'est taxes payées et tout, exempt d'impôts. N'importe quel citoyen peut l'encaisser. Et Billy n'était pas satisfait. Il est allé voir le comptable public. Il a dit, eh bien, certainement, il peut l'encaisser. Il est un citoyen des États-Unis. Eh bien, il ne pouvait pas croire cela. Il allait téléphoner à Merle Miller, qui est le chef de l'association fiscale là, à Indianapolis, l'un de nos avocats. Et c'était donc Ice et Miller. J'ai dit, certainement, c'est en règle. Certainement, il peut encaisser ce chèque. C'est à son nom, et exclusivement celui qui va l'endosser. J'ai dit, une seule personne peut l'endosser. Voyez-vous, je n'encaisse pas de chèque. C'est à cause de cela qu'il m'avait eu l'autre fois. Quelqu'un apportait un tas de chèques à la réunion et disait, voici frère Branham. Je signais William Branham. Eh bien, le gouvernement surveillait tout cela. Je l'ai signé à mon propre nom et je payais les dettes là. Mais ils ont dit que de toute manière, je devais payer des amendes là, $300,000. Et c'est là où il y a les difficultés. Alors, aussitôt que j'avais touché ce chèque, porte-malheur, voici revenir immédiatement l'agent en disant, nous allons rouvrir son dossier immédiatement. Donc, ça a rendu le cas un peu difficile. Frère Livell ici, je pense que ce n'est pas mal que j'en parle. Nous étions venus, et ce brillant érudit, Baptiste, je l'ai baptisé ici dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Livell. Il est vraiment un brave homme, un frère en Christ. Il a déjà prêché pour nous ici. Un homme très cultivé et instruit, et en plus de cela, conduit par l'Esprit. Lorsque la lumière jaillit devant lui, il dit qu'il essaya de s'en détourner, mais il n'a tout simplement pas pu. Ainsi, je l'ai baptisé l'autre matin. Il ne pouvait plus supporter davantage. Ainsi, nous sommes descendus ici, nous avons mis des habits, nous sommes entrés, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et j'ai pensé, étant donné qu'il avait pris cette bonne nourriture spirituelle, peut-être que, pour causer un petit peu, nous pouvions prendre la nourriture naturelle. Nous sommes allés au Blue Boar, et puis, il m'a posé la question, comment laissez-vous des gens vous parler comme ça? J'ai dit, frère Vail, c'est l'un des plus braves hommes que je connaisse, mais il a simplement la gâchette un peu trop facile. Je lui ai dit, j'espère que tout va bien, frère Vail. J'ai dit, ne vous emportez pas comme ça, restez tranquille. Dieu est celui qui fait cela. Il a dit, ah, c'est peut-être OK pour vous, dit-il, mais je crois qu'il est si intelligent et c'est cela qu'il raconte, ces gens intelligents, intellectuels. Alors il sait tout simplement comment répondre et les autres sont désarçonnés, c'est tout. Et j'ai dit, regardez, frère Vail, nous étions là au Blue Boar. Il a dit, David, un jour, après avoir été détrôné par son propre fils, il s'est enfui du trône. Il y avait une mutinerie. Israël était divisé. Et David, détrôné par son propre fils, sortait de la ville en pleurant. Et un type qui n'avait pas aimé son message du dernier jour, vous savez, il n'avait pas d'égard pour lui. Un petit vieil homme, là, estropié, qui passait là. Il le raillait. Et il a craché sur David. Et un garde a tiré son épée et il a dit, laisserai-je ce chien, sa tête sur ses épaules, lui qui crache sur mon roi? David a dit, laisse-le tranquille. C'est le Seigneur qui lui a dit de faire cela.
Voyez-vous, on avait craché sur lui. On s'est moqué de lui et ensuite on a craché sur lui. Il a dit, le Seigneur lui a dit de faire ça. Eh bien, nous connaissons l'histoire. Comment la chose s'est retournée. Fairvale pensait qu'il fallait beaucoup de grâce pour faire cela. À peine étais-je rentré au bureau que le comptable a appelé Billy Paul et lui a dit, parlez de ça. Alors, Fairvale est entré dans la maison avec moi. J'y suis entré, j'ai dit à ma femme, à certains moments dans l'après-midi, nous sommes entrés dans la chambre et j'ai dit, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Nous étions en train de parler. Elle a dit, Bill, je sais que Dieu t'a envoyé là-bas, nous le savons tous. Mais il ne t'a jamais dit de rentrer. Tu vois, maintenant, c'est ce qui m'inquiète. Et j'ai dit, eh bien, je pense que ceci te concerne, toi et les enfants. Ne t'inquiète pas pour moi. Si le Seigneur le veut, je le servirai où que j'aille. Et donc, je suis rentré, je lui ai dit de cette façon-là. Ainsi, je venais juste de rentrer, j'avais posé mon chapeau. Et quelqu'un dit quelque chose comme, oh, ce collecteur de taxes, ici, nous devons partir. Il avait simplement lâché quelque chose comme ça. Sans penser à ce que j'ai dit à Frère Bill, j'ai dit, laisse-le tranquille. Peut-être que le Seigneur lui a dit de faire ça. Je n'avais rien dit de plus qu'une lumière brilla subitement sur le mur et écrivit tout du long, retourne en Arizona. Frère Bill, ainsi. C'était écrit en lettres tout le long du mur, retourne en Arizona. Ainsi, me voici, je retourne en Arizona. Maintenant, cette semaine a été une semaine de grande bénédiction. Nous avions eu des entretiens privés cette semaine avec les gens qui attendaient depuis les 7 sceaux. Et je suis sûr que certains d'entre eux, évidemment, venaient de l'extérieur de la ville, de partout dans le pays. Mais le matin, avant que les entretiens ne commencent, j'étais dans la salle. Le Saint-Esprit m'a fait écrire exactement tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il voulait demander. Il se fit succéder les questions exactement dans l'ordre qu'il voulait les poser, en leur disant leurs rêves et l'interprétation, avant qu'ils ne m'en parlent. Maintenant étaient les gens qui étaient dans la salle, et j'ai commencé le premier, puis je les laissais parler, et ils disaient, eh bien, frère Branham, je viens pour telle chose, et j'ai dit, maintenant rappelez-vous que nous ne sommes pas réunis ici pour de la communion fraternelle. Nous ne sommes pas venus ici pour avoir communion les uns avec les autres. Il y a une question dans votre esprit, dans votre cœur, à laquelle vous avez buté, vous ne savez pas ce que c'est, et peut-être qu'avec l'aide de Dieu, je pourrais vous aider. Souvenez-vous que la reine du Midi avait aussi des questions lorsqu'elle est allée voir Salomon. Et la Bible dit qu'il n'y avait rien de révélé, ou plutôt de caché, auquel Salomon ne pouvait donner de réponse. Et je dis, il y a ici plus que Salomon. Voyez-vous, c'est vrai. Le Seigneur Jésus a promis, partout où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quelle que soit la chose à laquelle ils pensent, ou qu'ils désirent, et s'ils demandent, cela leur sera donné. Et maintenant, ta question porte sur quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose que tu ne sais pas comment aborder, quelque chose que tu ne sais pas quoi faire. Et j'ai dit, en plus, les Écritures disent ceci, que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Donc, dans un autre monde que les 5 sens ne peuvent percevoir, les 5 sens n'entre en contact qu'avec ce monde-ci seulement. Si vous ne vouliez pas le toucher, vous ne sentiriez rien. Le toucher ne signifie rien pour vous. Ça relèverait d'un autre monde. Si vous n'avez pas de vue, ce que vous regardez serait d'un autre monde. Vous n'en sauriez rien. Ainsi, ces 5 sens sont l'unique chose dont Dieu nous a laissé jouir. Maintenant, il y a un autre qu'on appelle la foi. Et par la foi, vous gravissez une échelle. Et finalement, vous pouvez vous élever si haut que vous entrez dans un autre monde qui est celui des visions. Et là, vous pouvez voir, si vous n'avez jamais connu ce que vous perceviez avec votre sens de toucher, là, vous ne l'aviez jamais vu. Puis, vos yeux s'ouvrent. Et alors, ce serait tout un mystère pour cette personne qui ne pourrait pas voir. Voyez-vous, ce serait un mystère. Mais pourtant, la chose est là. Le Seigneur, avant que nous arrivions ici, auprès des gens venus de partout à travers le pays, de partout, du nord, du sud, de l'ouest, des gens sont venus pour ces entretiens. Et dès qu'ils finissaient de parler de la chose dont ils voulaient parler, exactement, je disais, regardez ici. Je brandissais cela et il y avait là un morceau de papier portant chaque question, exactement comme ils les avaient posées, et la réponse comme je leur donnais. Le Seigneur est formidable. Il connaît toutes choses. Et pourtant, cela m'a pris environ 3 jours pour en sortir de là, cet après-midi-là. Quel épuisement! Et maintenant, je pensais terminer cela avant de partir. Maintenant, il y a une façon convenable, la véritable façon
pour les individus. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être dites, et si les gens qui sont ici connaissaient les secrets des cœurs qui ont été révélés, cela aurait absolument, ce serait horrible. Ça causerait des crimes, ça pousserait une personne à tirer sur une autre, à faire quelque chose, si c'était révélé sur la plateforme ici, en public. Ça causerait des infractions passibles d'emprisonnement et tout cela. Mais lorsque vous êtes assis ensemble comme cela, le Saint-Esprit, simplement vous deux, mais nous comprenons ceci. Ce qu'ils m'avaient demandé est confidentiel. Je n'en parle à personne. Ce que je leur dis, ça leur appartient d'en parler ou pas, voyez-vous. Mais ça ne doit rester qu'entre nous pendant l'entretien. Cela consiste à recevoir les gens un à la fois et à s'asseoir là jusqu'à ce que tout soit complètement réglé, voyez-vous, le Saint-Esprit. Et alors pensez à la grâce du Saint-Esprit qui me dit tout pour chacun d'eux, toute une file de gens avant même qu'ils soient arrivés ici, venant du pays, de partout. Je les avais jamais vu de ma vie. Et j'écris cela en entier, afin qu'ils sachent juste une routine en ce qui concerne les questions et la façon dont on devrait y répondre. Un frère avait des questions sur la semence du serpent, questions auxquelles je n'ai pas pu répondre parfaitement parce que la petite demi-heure qui lui était allouée était terminée. J'espère qu'il a très bien reçu cela, les réponses qui s'y rapportent sur papier. Il n'en a pas reçu la réponse à toutes ces questions, mais c'est sur papier. S'il ne les a pas reçus, Billy Paul les détient. Je sais que l'homme est assis ici, je l'ai aperçu il y a un instant. S'il désire trouver cela, c'est écrit sur un bout de papier. Les réponses à vos questions. Maintenant, comme le Seigneur est bon, j'espère que tout le monde se sent bien. Et maintenant, souvenons-nous, pendant que j'ai prié pour ces mouchoirs, souvenez-vous, le frère Dow, c'est un précieux frère, et nous voulons nous souvenir de lui dans la prière. Et je vois frère Angren, je ne vois pas sœur Angren nulle part, je me demande si elle se porte bien maintenant. Oui, elle est assise juste à côté là, oui. Je suis content. L'autre nuit, nous étions appelés à un cas d'urgence concernant elle et sa fille. Downing. Elles avaient dérapé, et si j'étais pas la grâce de Dieu, elles seraient toutes les deux écrasées là. Et les voici, elles sont venues à l'église, elles ont pris le train, elles sont venues. Je ne vous oublierai jamais, vous tous. Je vous aime. Dieu sait cela. Je vous aime. La manière dont vous traversez le pays par mauvais temps. Lorsque je vois certains frères ici venant de Géorgie, d'Alabama, différents Tennessee, ils roulent sur des routes gelées et glissantes, faisant des va-et-vient comme cela pour venir ici assister à une seule réunion. Lorsque je fus appelé d'urgence l'autre jour auprès de Frère Dow, je ne m'étais pas rendu compte que Lima, dans l'Ohio, était si loin. Je pensais que c'était un petit saut et non, vraiment tôt ce matin-là, et je suis arrivé avant 1 heure de l'après-midi, conduisant à la limite de la vitesse autorisée sur une autoroute. Et je pense que c'est tout près par rapport à ces régions du sud d'où viennent ces autres personnes venant du nord et de l'ouest. Je vous aime. Et c'est pourquoi j'essaie d'être profondément sincère. Et les vétérans, je vois frère Creech et les autres là, et ceux qui ont été avec moi durant toutes ces années, et comment nous nous rassemblons. Il y a quelques soirs, je regardais la photo de Mary Jo. Elle n'était qu'une petite enfant lorsque nous sommes rencontrés et maintenant elle est mariée, elle a des enfants. Frère Creech et sœur Creech, jeunes avec des cheveux noirs, comme Midi et moi, et nous voici vieux et courbés avec les cheveux gris. Il y a quelque chose au sujet des gens qui vous captive. Vous voulez rester avec eux, mais il y a quelque chose qui vous rappelle toujours le passé. Je donne ça à titre d'exemple pour les autres ici qui sont jeunes, les jeunes et les vieux. Nous attendons la venue du Seigneur. Ainsi ce matin, Dieu a mis sur mon cœur d'enseigner une leçon d'école du dimanche ce matin. Dieu voulant, pendant un long moment. Mais maintenant, c'est mon dernier service, autant que je sache, pour tout un temps. Et j'aimerais que vous vous souveniez que Frère Neville, qui reste dans l'église ici, il a la charge de ce tabernacle sous le contrôle du Saint-Esprit, et il est resté ici, et il croit ce message et l'enseigne de la même façon que moi.
Et chaque fois que vous le voudrez, que vous trouverez convenable de venir écouter Frère Neville, il vous fera certainement du bien, j'en suis sûr. C'est un grand serviteur de Jésus-Christ. J'ai connu Orman Neville depuis que je suis un jeune homme. Et il n'a pas du tout changé. Seulement, il s'est davantage rapproché de Dieu. Je me rappelle quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais invité à sa chaire méthodiste. Et quand je suis revenu sur le tabernacle, j'ai dit, un jour, je le baptiserai au nom de Jésus-Christ. Et le voici maintenant avec le message, allant de l'avant, un très vaillant serviteur. Et Frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Il ne le montre pas ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation il traverse. Beaucoup de choses, voyez-vous. Et certainement, il passe par beaucoup de peines, de tensions et autres. Et vous les gens ici, soutenez-le comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu'il apportait la parole. Aimez-vous les uns les autres par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaye de dire. Maintenant, vous formez tous un bon groupe là. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez-vous? Satan ne laisserait pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour être son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule, il lui donnera de la place, il l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme, et ensuite il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'Église. N'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose. Restez aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme afin qu'il soit sauvé ou pour cette femme, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres et restez avec votre pasteur. Voyez-vous, il est le berger, respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout, car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Allez-vous vous rappeler de ça? L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, ou alors il entrera et sera l'un de vous, c'est tout. Ne formez jamais de clan. Ne faites pas de commérage, nous sommes un. Je ne peux pas dire main gauche, je suis fâché contre toi, je vais t'arracher parce que tu n'es pas la main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste juste là. Et que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions tout à fait les uns avec les autres, exactement. Les uns avec les autres. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline de l'Église. Comment nous comportons dans l'Église de Dieu, comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir pour entrer ici, avoir communion avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de commencer à prier. Nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous a exhortés, d'autant plus que nous voyons ce jour approcher, à nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien, d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en Christ Jésus et à nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai, restez bien ensemble. Si vous pensez que le frère ou la sœur est dans l'erreur, dites Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi, parce que ça lui fera du mal et cela ôtera directement Christ de ma vie. Ces acides empoisonnés de malice, de jalousie, de haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela le fera fuir de ce tabernacle. Cela tuera l'Esprit de Dieu ou le chassera d'ici. Cela blessera votre pasteur, cela provoquera toutes sortes de choses. Ne faites pas cela. Restez simplement attachés les uns aux autres. Prenez le bouclier, comme l'a témoigné le frère ici. Le bouclier, oui, dans la vision. Le bouclier, l'armure de Dieu, portez cela. Resserrez cela. Rapprochez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres de toute façon. Parlez bien les uns les autres. Dites des choses agréables au sujet les uns des autres. Et alors Dieu vous bénira. Maintenant, ce matin, Dieu voulant, par son aide et sa grâce, et j'ai ici tout un tas de questions, d'écriture plutôt. Et maintenant, avant de nous approcher, je crois que j'ai entendu le déclic des enregistreurs.
Nous allons apporter le message maintenant par la grâce de Dieu. Tout d'abord un mot de prière. Seigneur Jésus, en m'adressant à ce corps de l'Église, leur disant qu'ils devraient tenir la main immuable de Dieu, leur absolu, la parole. Je les avertis, comme Paul avertissait son troupeau, qu'il y aurait des loups qui entreraient. Tu es le même Dieu aujourd'hui comme tu l'étais alors, et cet ennemi est le même. Puisse cette communion et ces liens d'amour toujours exister parmi ces gens en Christ Jésus. Aide-nous ce matin, Seigneur, comme nous lisons la parole, puisse le Saint-Esprit nous la révéler, afin que l'Église soit pleinement établie dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pour les soutenir, et puissions-nous, comme tu as donné la vision il y a 2 ans, engranger la nourriture, de bons légumes de belle apparence que j'ai vus emmagasinés ici dans ce tabernacle. Puissions-nous aujourd'hui en recevoir tout un conteneur plein. Accorde le Seigneur un tas de bandes, afin que cela puisse révéler Jésus-Christ à nous dans cette heure dans laquelle nous vivons, pour nous donner de la force pour résister, force spirituelle, pour la tâche à venir. Accorde le Père. Bénis ceux-ci tes enfants qui sont venus ici ce matin en provenance de diverses régions du pays. C'est un matin chaud et humide. Et cependant, nous ressentons la présence du Saint-Esprit dans tout ceci. Nous pensons à John Wesley, à Calvin, Sankey, Knox, Finney, et beaucoup d'entre eux qui n'avaient même pas de ventilateur électrique. Les gens étaient assis dans la sueur qui coulait sur leur visage. Les femmes, bien vêtues et bien couvertes, étaient assises dans les auditoires et transpiraient au point où leurs vêtements étaient mouillés, écoutant la parole de Dieu, nourrissant leurs âmes. Maintenant, nous pensons, Seigneur, qu'ils se reposent quelque part là-bas, attendant la venue du Seigneur. Garde-nous ensemble, Père. Permets que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige. Donne-nous une longue vie pour ton service. Donne-nous ce matin ce grand message que nous attendons de ta parole, afin que cela puisse aller dans chaque cœur. Fais que les lèvres qui parlent, Seigneur, disent la vérité. Rends fertile le cœur qui écoute pour recevoir la vérité, et puisse-t-elle croître en de grands arbres de vie éternelle, pour être des lumières brillantes et des épîtres lues de tout homme, qu'ils puissent savoir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit parmi nous. Rends-nous pleins d'amour et de fruits de l'Esprit, où d'autres hommes, garçons et filles et femmes puissent voir les effets de la vie de Christ toujours vivant en nous après 2000 ans, depuis le grand événement. Accorde le Père pour t'honorer. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je désire lire dans les Écritures, et j'espère que vous avez vos crayons et vos papiers, et que tout est prêt. Frère Neville, vous êtes assis calmement, je vais juste ôter ma veste. Excusez-moi d'avoir ôté ma veste, mais il fait terriblement chaud ici. Maintenant, je veux que vous alliez dans le livre des Colossiens, le premier chapitre des Colossiens. Et pendant que nous lisons ceci, quand vous irez à la maison, lisez le chapitre entier des Colossiens, et je veux que vous lisiez avec moi ce matin du verset 15 jusqu'au verset 29 inclus. Et maintenant, soyez patients autant que possible, car je sens qu'en ceci, si Dieu m'aide, il va révéler et apporter dans votre esprit toutes ces autres choses sur lesquelles j'ai parlé depuis que ce tabernacle existe.
pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Voici pourquoi. À partir du verset 15. Qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui, toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre, les choses visibles et invisibles, que ce soit les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et il est la tête du corps, l'Église, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il ait la prééminence. Car il a plu au Père qu'en lui demeure toute la plénitude, puisse habiter toute la plénitude. Mettons un peu d'emphase là-dessus, sur ce verset 19. Car il a plu au Père qu'en lui demeure toute la plénitude. Et il a fait la paix par le sang de sa croix, par lui, pour réconcilier toutes choses à lui-même. Par lui, dis-je, qu'il s'agisse des choses sur la terre ou celles qui sont dans le ciel. Observez cette réconciliation. Et vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis dans votre esprit par les mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort pour vous présenter saints, irrépréhensibles, irréprochables devant sa face. Si vous continuez dans la foi, étant enraciné et établi, et si vous n'êtes pas emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Moi qui maintenant me réjouis dans mes souffrances pour vous et qui comble ce qui est attaché. Derrière sont les affections de Christ, la chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la dispensation de Dieu qui m'a été donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu. Même le mystère qui a été caché depuis l'âge et depuis des générations, mais qui est maintenant rendu manifeste à ses saints. Je veux encore relire ce verset. Même le mystère qui a été caché depuis des âges et depuis des générations. Mais maintenant, il est manifesté par ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous prêchons, en mettant en garde tout homme, en enseignant tout homme, en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Christ Jésus. C'est à cela que je travaille aussi, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Maintenant, comme titre, je désire en tirer ceci comme texte, en le basant sur la Bible entière. Je veux intituler ceci « Christ est le mystère de Dieu révélé ».
Christ étant le mystère de Dieu révélé. Maintenant, je l'ai pris comme une leçon d'école du dimanche afin que nous puissions tous lire ensemble et avoir cette communion ensemble. Maintenant, le mystère secret de Dieu qu'il avait avant le commencement du monde. Maintenant, là, au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela, et c'était afin de s'exprimer lui-même. Parce que premièrement, il n'y avait même pas de lune, d'étoiles, de molécules ou quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là parce que Dieu est un objet d'adoration et il n'y avait rien à adorer. Ainsi, dans sa grande pensée, il voulait que ces attributs soient exprimés. Et en lui, il y avait l'amour. En lui, il y avait le fait d'être père, d'être fils. En lui, le fait d'être sauveur, guérisseur. Et tous ces grands attributs que nous voyons déjà exprimés, ils étaient en Dieu. Mon opinion est que la première chose qu'il a créée, c'était les anges. Et ensuite, ceux-ci l'ont adoré et cela a fait de lui Dieu. Et il a commencé par là. Comme dans les messages précédents, j'ai essayé de l'expliquer, de l'analyser. Et maintenant, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait même une molécule sur la terre. Il n'y avait rien. Tout était ténèbres, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, ni rien. Alors il était Dieu. Il a questionné Job, où étais-tu quand j'ai posé les fondements du monde? Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Où étais-tu? Voyez-vous? Ça se passait longtemps avant l'existence de la terre. Maintenant Dieu avait un but et un mystère caché. Et c'est de cela que je veux parler à l'Église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde même commence. Et comment cela s'est dévoilé juste en cette heure présente dans laquelle nous vivons. Voyez-vous? Alors vous allez comprendre clairement, je crois, ce qui est en train d'être fait. Le grand mystère de Dieu. C'est un secret, il a gardé secret, personne ne savait rien, même les anges ne comprenaient pas. Mais il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, lorsque le septième sceau fut ouvert, il y avait le silence. Jésus, quand il était sur la terre, il voulait savoir quand il reviendrait. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va se passer. Et Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait le silence dans le ciel pendant une demi-heure. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix et il fut interdit à Jean d'écrire. Voyez-vous? La venue du Seigneur. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra. Et c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas faite. Il a montré ou révélé dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. La Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait, un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types et ils exprimaient ce qu'est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ces derniers jours, il l'a révélé et montré. Et avec l'aide de Dieu, eh bien, vous verrez cela juste ici ce matin. Ce que le Seigneur avait dans sa pensée tout le temps et qu'il a exprimé. Par conséquent, vous pouvez voir toute la signification de ce que c'était et que de savoir ceci et ensuite d'essayer d'apporter cela aux gens, voyez-vous. Et je ne suis pas entré dans les détails pour essayer de l'expliquer tel que Dieu me l'a révélé. Maintenant, si vous voulez le noter, j'ai beaucoup de passages que je veux lire.
Dans le livre de Saint Luc, au chapitre 24 de Saint Luc, nous voyons ce sont deux apôtres sur le chemin d'Emmaüs, et Jésus apparut après sa résurrection, et ils étaient en chemin vers Emmaüs. Chemin faisant, ils méditaient, ils parlaient, ils pleuraient au sujet de sa mort et comment il l'avait vu souffrir pour ce que les gens pensaient ne pas avoir de valeur du tout. On avait pris leur Seigneur et on l'avait crucifié. Et ils allaient leur chemin en pleurant. Et il est apparu, venant de l'autre côté de la route, et il se mit à leur parler au sujet du Christ. Il a dit, ô homme sans intelligence et lent à comprendre, ne savez-vous pas que tous les prophètes et les psaumes, que faisait-il? Il s'identifiait lui-même à ses apôtres, montrant que tous les prophètes et tous les psaumes et tout, c'était lui étant exprimé, voyez-vous? Et maintenant, la raison pour laquelle je n'ai pas opté de prêcher ce matin, je pensais qu'en enseignant, nous comprendrions mieux qu'en prenant simplement un texte et en le survolant. Nous devions l'enseigner. Maintenant, il disait que tous les psaumes et tous les prophètes parlaient de lui. Eh bien, par conséquent, cela montre que tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, et tous les psaumes, les chants, les cantiques qui étaient chantés à son sujet. Prenez le psaume 22 et chantez-le. Et comparez-le avec le matin de la crucifixion, voyez-vous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Toutes ces choses-là, ils les chantaient dans ce psaume-là au temple, et pourtant, ils ont crucifié cette personne même. Voyez-vous, ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, ces grands enseignants, et tellement aveuglés, ils lisaient les prophètes, chantaient les cantiques, et faire le crime comme ils l'ont commis. La même chose se passe ce matin. Écoutez attentivement. Je ne vais même pas faire attention à ce qu'indique l'horloge. Je veux que vous saisissiez ceci, afin que vous puissiez voir basiquement, au commencement, la pensée même que Dieu avait dans son esprit. Il l'a cachée à tous ces érudits. Et simplement un nombre sélectionné, prédestiné, un peuple prédestiné, c'était les seuls qui l'ont entendu. Et maintenant, sondez les Écritures au temps des prophètes et voyez si ce n'était pas la même chose. Et Jésus a fait référence aux prophètes et aux psaumes. Il disait que tous avaient parlé de lui. Et ici, ces enseignants juifs, ces rabbins, ces docteurs de la loi, ces professeurs avaient agi exactement comme les autres autrefois. À nouveau, il a dit, sondez les Écritures, car ce sont elles qui témoignent de moi. Sondez les Écritures. Les Écritures, toutes les Écritures. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Vous montrer que cette Bible est la chose qui est juste, correcte. L'autre jour, me tenant dans une chambre d'hôpital, je parlais avec une sœur, elle m'a demandé d'expliquer les dénominations et pourquoi nous étions contre les dénominations, contre les gens des dénominations. Vous voyez? Cela doit revenir à la parole, parce que la parole est Dieu. Voyez-vous? Et Jésus a déclaré la même chose ici, que la parole, c'est lui. Vous ne pouvez pas faire
que les Écritures se contredisent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, voyez-vous. Maintenant, ici, il dit, sondez les Écritures, elles témoignent de moi. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle, c'est vrai. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et moi, je rends témoignage d'elles. Si je ne fais pas les œuvres qui sont promises que je ferai, alors ne m'écoutez pas. Mais si je fais les œuvres et que vous ne pouvez me croire, croyez les œuvres, parce que ce sont elles qui témoignent qu'il est la parole. On dirait que ça ne pourrait pas être plus clair, voyez-vous. Très bien. Maintenant, sondez les Écritures. Il a dit que Moïse et toutes les lois et tous les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Et de nouveau, il dit que les Écritures témoignent de lui. Il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible, et si vous ne voyez pas Christ, dans chacun de ces versets, retournez et relisez. Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la à nouveau parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible, c'est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu a créé, Christ est là. Voyez-vous? De là jusqu'à l'Amen de l'Apocalypse, chaque parole témoigne de Jésus-Christ. C'est pourquoi ces livres ajoutés, qu'ils appellent le second livre de Daniel et le livre des Maccabées et le purgatoire et ces choses. Oui, on n'en parle pas dans les Écritures. Leur thème ne correspond pas avec le reste. Il n'y a pas d'endroit pour y placer le purgatoire, pas d'endroit pour placer l'intercession des saints, etc. Il n'y a pas de place là-dedans pour cela. Il n'y a pas de place pour les dénominations. Il n'y a pas de place pour un credo en dehors de la Bible. Ainsi, quand vous voyez ces choses, elles ne cadrent simplement pas avec l'image. C'est pourquoi les gens ont ajouté ces choses. Leur puzzle est tout confus. Ils ne peuvent pas l'arranger correctement, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si la chose est assemblée correctement, alors vous voyez le tableau entier de la chute et de la régénération, l'image entière de la création, le plan complet de Dieu, révélé exactement en Jésus-Christ. Amen. Voilà l'image complète, rassemblée avec tous les petits détails. Maintenant, je ne veux pas être sacrilège, mais ça ressemble à rassembler un jeu de puzzle. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des images qui sont horribles à voir. Ils disent, nous sommes des croyants, et la vache est en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre. Ça ne marche pas. C'est quand ils disent, il est tout sauf une certaine chose. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, sauf une certaine chose, voyez-vous. Alors vous gâchez votre image. La Bible dit qu'il est le même. Saint Jean 5, ou Saint Jean 14, 12. Celui, n'importe qui, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Eh bien, c'était pour un autre âge. Et là, vous avez de nouveau l'image fausse à nouveau. Vous avez un homme pêchant du poisson dans le désert avec un tas de sable chaud où il n'y a pas de poisson, oui. Vous devez le ramener là où il était en train de pêcher, en Galilée, là où il y a beaucoup de poissons, voyez-vous. Vous devez faire que l'image soit correcte. C'est la grande image de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de la voir. Et alors vous voyez Jésus-Christ. Voilà la Bible entière. Il est le thème principal de la Bible. Maintenant, vous réalisez, dans n'importe quel endroit, vous pouvez prendre des passages. Il est simplement difficile pour un prédicateur de se contenir. C'est comme s'il aurait voulu continuer d'avancer avec cela. Mais vous devez retourner à ce que nous enseignons. Il est le thème principal de la Bible. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire de la Bible. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'amour. C'est un livre de cantiques. C'est un livre de vie. Et là, vous trouvez Christ. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire. Et aussi, dans la Bible, il est les choses à venir. Ainsi, il était avant et il sera après. Qu'est-ce que cela fait de lui alors? Le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Et si vous injectez quelque chose là, qui ne fait pas de lui le même hier, aujourd'hui, éternellement, frère Lee, où allez-vous aller? Vous avez une image horrible, car il était l'histoire, voyez-vous. Et il est le prophète, il est le psaume, il est tout. Et si vous ne pouvez pas faire de lui toute chose et le même, à quoi va ressembler votre image? Le voyez-vous? Très bien. Il est le même. Il était les prophètes, il était en eux, il était dans les psaumes, il était dans l'histoire. Et il est les choses à venir, le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13, 8, si vous écrivez cela. Il devrait être alors, il devrait être le principal, si c'est ce qu'il est, et nous le croyons, n'est-ce pas? Alors, s'il est cela, il devrait être le thème principal de notre conversation, de notre pensée, de nos chants, de notre marche. Il devrait être le thème principal de notre vie. S'il est le thème principal de la Bible et que la Bible est en nous, alors il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons, disons ou pensons. Ça devrait être Christ. Est-ce juste? Très bien. Dès lors, nous pensons ceci, comme elle a été rendue la tête de toutes choses, Colossiens l'a dit ainsi, il est la tête de toutes choses pour nous. Car elle a été rendue pour nous qui sommes considérés comme toutes choses. Vous dites, qu'en est-il du pécheur? Il a été fait pour être le juge du pécheur. S'il n'accepte pas cela, il a été fait la gloire du croyant qui accepte cela. Ainsi, la chose, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et il faut la nuit pour exprimer la gloire du jour. Il faut le vase à déshonneur pour exprimer l'amour et le soin pour le vase à honneur. Il faut une mauvaise femme qui porte des vêtements immoraux et qui vend sa moralité pour exprimer la vertu d'une dame décente et authentique. Il faut l'escroquerie et le vol dans un homme pour exprimer la sincérité authentique d'un véritable croyant, d'un vrai chrétien. Il faut l'hypocrite pour manifester le croyant, ce qu'il est. Ainsi, toutes choses ont été faites par lui. Et depuis qu'il a été fait, toutes choses, fait pour nous tous, toutes choses ont été faites par lui. Alors, puisque c'est vrai, notre identification devrait être avec lui. Nous devrions être identifiés avec lui parce qu'il s'est identifié à nous. Nous devrions être identifiés avec lui. Comment? En vivant pour lui. Pas simplement une confession. Tant de gens font une confession. Ils disent, c'est arrivé à ce point maintenant. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Eh bien, c'est loin de vous faire connaître comme chrétien. Eh bien, regardez ce que font les méthodistes. Je suis baptiste. Eh bien, regardez ce que font les baptistes. Je suis catholique. Regardez ce qu'ils font. Voyez-vous? Mais la seule manière d'être vraiment chrétien, c'est que Christ s'identifie lui-même en vous. Alors, nous avons quelque chose de piquant là. J'espère que ceux qui suivent la bande comprendront aussi. Voyez? Vous dites, je suis pentecôtiste. Ça ne veut rien dire. C'est Christ identifié en vous. C'est alors qu'il vous a reconnu. Vous direz, j'ai parlé en langue. Les démons le font aussi. J'ai crié. Les musulmans, les bouddhistes et tous les Indiens poussent des cris quand ils exécutent la danse du serpent, voyez-vous. Tous le font. Des sectes, des clans et tous les autres. Ils crient, ils hurlent, ils poussent des cris.
au jeu de baseball. Mais quand Christ est identifié en vous, s'identifiant en lui-même, alors vous êtes comme Christ. Et le mot chrétien, ça veut dire être comme Christ. Voilà votre identification. Maintenant, et puisqu'il est notre identification, alors nous devrions être identifiés avec lui en vivant pour lui. Remarquez, Dieu a eu un triple but dans ce grand mystère secret. Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant que le monde commence, il avait un but triple, en 3 volets. Et maintenant, là où nous voulons arriver ce matin, c'est quel est ce but en 3 volets, ce triple dessein. Maintenant, je crois avec l'aide de Dieu qui est présent, il va nous le montrer. Maintenant, s'il avait ce triple but, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple but. La première chose, c'est que Dieu voulait se révéler aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne le pouvait pas, il est trop grand pour jamais être révélé aux gens, parce que ce serait trop mystérieux. Comment ce grand être, qui n'a jamais commencé, après avoir franchi le cycle de centaines de milliards, de trillions et de trillions d'années-lumière, et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, et il est cette grande créature qui était tout cela et qu'il est toujours. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Et la seule manière dont il pouvait l'exprimer, c'était de devenir un fils, un homme. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le Fils de l'homme, voyez-vous. Et beaucoup ne savaient pas ce dont il parlait. Mais maintenant vous le saisissez. Il voulait s'exprimer. C'était l'un de ce triple but qu'il voulait s'exprimer lui-même, s'identifier aux êtres humains, se révéler en Christ. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps de croyant, qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Maintenant, il pouvait faire cela dans Adam et Ève, mais le péché les avait séparés. Ainsi, maintenant, il devait y avoir une manière pour ramener cela. Oh là là. Oh, ça c'est riche pour moi, rien que d'y penser. Voyez-vous ce qu'était le but de Dieu? Alors pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme cela? Alors, il ne serait jamais capable d'exprimer sa plénitude, son plein attribut. Parce qu'il pouvait être un père, là, ça c'est vrai. Mais il est aussi un sauveur. Comment savez-vous qu'il était? Il l'est. Parce que j'en ai eu l'expérience. Oui. Il est un sauveur. Et il devait exprimer cela. Et comment pouvait-il le faire? Uniquement à travers Christ. Comment pouvait-il être un fils? Uniquement à travers Christ. Comment pouvait-il être un guérisseur? Uniquement à travers Christ. Voyez-vous? Toutes choses sont contenues dans cette unique personne, Jésus-Christ. Oh là là. Quand j'y pense, je vois simplement les dénominations disparaître de la scène et tout qui passe, voyez-vous. Quand je vois le grand dessein de Dieu, il se révèle lui-même. Premièrement, se révéler en Christ la plénitude de la divinité corporellement, et ensuite amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple afin qu'il puisse avoir la prééminence, la surveillance, la conduite. L'autre soir, si vous n'avez pas eu la bande, j'ai prêché un soir sur un prisonnier de Jésus-Christ. Paul, un prisonnier.
Voyez-vous, quand Dieu vous prend pour être son prisonnier, alors vous ne pouvez rien faire, sinon ce que l'Esprit dit de faire. Paul, avec tout son grand savoir, son intelligence, il était enseigné par Gamaliel pour devenir un grand sacrificateur, un rabbin un jour. Et il avait de grandes ambitions. Il était intellectuellement un grand homme, une grande autorité, un grand homme du pays. Mais il a dû sacrifier chaque portion de cela pour devenir une partie de la parole, pour exprimer Jésus-Christ. Il savait ce que c'était de dire. Il avait l'intention de se rendre quelque part où quelques frères l'avaient invité, mais l'Esprit l'avait empêché de faire sa propre volonté. Oh, si les gens à moitié spirituels pouvaient saisir cela. On l'a empêché de faire sa propre volonté. L'Esprit, il ne pouvait faire ce que... Vous voyez, l'Esprit m'a empêché. Il était un prisonnier de Christ. Et puis un jour, cette petite diseuse de bonne aventure, Paul savait qu'il avait le pouvoir de chasser ce démon. Mais il n'a pu le faire que lorsque Dieu l'a voulu. Jour après jour, elle le suivait, criant derrière lui. Mais un jour, l'Esprit lui a accordé la permission. Alors il l'a réprimandé. Et l'Esprit qui était en elle, voyez, il savait ce que c'était d'être un prisonnier. Moïse, il a dû perdre son intellect pour trouver Christ, pour être un prisonnier. Et lorsque Dieu lui fait sortir de lui tout ce qui est du monde, et tout ce qui faisait de lui un homme puissant, et qu'il se fut tenu dans la présence de cette colonne de feu, il resta simplement sans voix, il ne pouvait même plus parler. Dieu alors avait un prisonnier, voyez-vous. Ne serrez pas selon vos propres recherches. Dieu devait alors revêtir cet homme, le doter d'assez de puissance pour aller là-bas. Et il a dit, « Seigneur, j'ai rapporté à Pharaon ce que tu as dit et il ne l'a pas fait. » Alors il a dit, « Prends ceci, ton bâton. » C'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Va là-bas et pointe cela vers l'est et appelle les mouches. Et des mouches furent créées parce qu'il avait un prisonnier que Pharaon ne pouvait pas acheter avec quoi que ce soit. Personne ne pouvait le détourner du chemin. Il était un prisonnier complet dans les chaînes de la parole de Dieu, lié uniquement au ainsi dit le Seigneur. Oh, si Dieu peut se faire des prisonniers comme ça. C'est alors qu'il peut exprimer la prééminence. Il possède l'homme ou la personne de telle manière que celle-ci ne connaît rien d'autre que Christ. Saisissez ce que je veux dire? Très bien. C'est le deuxième point. Premièrement, s'exprimer complètement, Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci dans son Église, qui est son corps, l'épouse, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Très bien. Et troisièmement, restaurer le royaume dans sa position normale, le royaume qui était tombé par le péché par le premier Adam, de retourner là où il se promenait dans la fraîcheur du soir en compagnie de son peuple, là où il parlait avec eux, il avait communion avec eux. Et maintenant, le péché et la mort les avaient séparés de sa présence et de son entière expression. Le lisez-vous? Avant la fondation du monde, pour exprimer tous ses attributs, ce qu'il était. Par conséquent, si n'importe quel trinitaire ici pouvait seulement se libérer une minute, vous pourriez voir que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas trois dieux. Ce sont trois attributs du même Dieu. Vous voyez? C'est l'expression Père. Il voulait être un Père. Il était un Père. Il était un Fils. Et il est le Saint-Esprit. Et le Père et le Saint-Esprit, c'est le même Esprit. Ne voyez-vous pas? Vous saisissez? Pas trois dieux. Ce sont les démons qui vous disent ces choses pour vous faire de vous un idolâtre. C'est un seul Dieu, exprimé en trois attributs.
être père, être sauveur, être fils, être guérisseur. Ce sont ces expressions. J'aimerais m'attarder un petit peu, afin que même les gens qui écouteront la bande saisissent l'idée, qu'ils puissent voir. Chacun de ces sujets me prendrait des heures et des heures. Et j'espère que je les rends assez clairs afin que vous puissiez voir à quoi je veux arriver. Dieu, exprimé en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, la plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, toute la plénitude de la divinité demeurait dans son Église, la prééminence. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église, les croyants. Pas une dénomination. Nous y arriverons dans quelques minutes, et cela ôtera de votre pensée, ça pour toujours, voyez. Je vous montrerai ce qui cause cela par l'aide de Dieu, s'il veut simplement le permettre. Quel est son but maintenant? S'exprimer lui-même comme un fils. Oui. Et maintenant, afin qu'en lui puisse habiter la plénitude de la divinité corporellement, j'ai Colossiens ici, là devant moi. C'est ce qu'était le dessein de Dieu à travers les Écritures. Puis, au travers de la vie de ce Fils, sa croix, est ici le sang de sa croix, afin qu'il puisse réconcilier à lui-même un corps, une épouse, qui est Ève, la deuxième Ève. Et Dieu le donne sous forme de type, comme il l'a fait en Moïse. Et les autres, il le fait avec Adam et Ève, donnant un type qu'ils étaient Christ et l'épouse. Il est le second Adam, l'Église est la seconde Ève. Et aussi longtemps que la seconde Ève fait des compromis contre la parole, elle ne fait pas. Fait-elle pas la même chose que fit la première Ève? Essayant de dire, eh bien, c'était pour un autre âge. Et nous y arriverons dans quelques minutes s'il a dit que c'était pour un autre âge. Comment est-ce que ça peut être pour un autre âge alors qu'il est le même? Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Dieu s'était fixé ce but et il l'a caché aux yeux des sages et des intelligents. Et il l'a révélé au bébé prédestiné qui était prédestiné à le recevoir. Observez au travers des âges, à n'importe quel moment, que cette lumière frappait quelqu'un, il la rejetait, il la laissait briller ailleurs, et de grands intellectuels, de grands sacrificateurs, des rabbins se tenaient là, de grands docteurs et autorités, différents docteurs et autorités comme Nicodème et les autres, des hommes raffinés dans leur érudition. Mais cette personne ne pouvait même pas comprendre cela. Et il y avait ces grands sacrificateurs qui se tenaient là et des rabbins qui étaient enseignés dans cette parole. Oh là là, ils connaissaient intellectuellement. Et il a dit, vous êtes de votre père le diable et vous faites ses œuvres. Pensez-y, des hommes saints. Vous ne pouviez pas trouver rien mettre contre leur vie, ni dans la vie de leur père ou leur arrière-grand-père. Si c'était le cas, ils mourraient dans la honte, ils étaient lapidés à mort. Mais voici que là se tient Jésus, qualifiant ce groupe de gens religieux, une bande de démons. Des gens religieux. Maintenant. Oh, la grande révélation maintenant. Restaurer sa parenté. Ramener, maintenant, il devait les laisser se perdre, comprenez-vous? Il devait les laisser pécher. Il les a placés sur la base du libre arbitre. Il ne pouvait pas les faire pécher. Et rester Dieu, et puis les punir pour quelque chose qu'il les avait fait faire. Mais lorsqu'il a mis l'homme comme partenaire, il a laissé l'homme agir comme un libre arbitre. Voyez-vous? La même chose avec vous aujourd'hui. Voyez-vous? Vous agissez comme bon vous semble. Vous avez un libre arbitre. Ainsi donc, s'il a placé le premier, il doit placer le second sur la même base. Il doit mettre tout le monde sur la même base, sinon il avait mal agi la première fois, voyez-vous. Et tout le monde est sur cette même base. Remarquez maintenant. Et il a laissé l'homme agir comme cela en sachant qu'il le ferait. Il savait qu'il le ferait, mais qu'est-ce que cela a montré? Cela a manifesté son attribut de sauveur. Et tout le dessein alors était en Jésus-Christ de devenir Dieu lui-même, prenant la sanction de sa propre loi, la mort, pour mourir, pour racheter l'épouse qui s'était perdue
en le rejetant. Lorsqu'Ève s'est éloignée de la parole, elle s'est éloignée de son compagnon. Et lorsque l'Église s'éloigne de la parole pour une dénomination, elle rejette et commet la fornication avec le monde, la sagesse humaine, rejetant l'autorité de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? La Bible dit, commettant la fornication spirituelle. Toute parole dans la Bible qui est rejetée, aussi une certaine interprétation est ajoutée, c'est absolument rejeter et commettre adultère contre ce Dieu qui est votre mari. Et un adultère n'entre jamais dans le royaume des cieux, nous savons cela. Voyez-vous, c'est ce qu'Ève a fait au commencement. Maintenant, remarquez encore. Quel est son triple but? Se manifester lui-même en Jésus-Christ, venir dans le corps par Jésus-Christ, avoir la prééminence. Pourquoi? Restaurer l'Éden, ramener ce qui était perdu. C'était l'unique chose qui était en désordre. Tout le reste de ces choses était en ordre. Mais il devait placer l'homme sur la base du libre arbitre pour qu'il tombe, afin qu'il puisse être un sauveur, afin de manifester ce qui est en lui. Vous voyez? Son attribut de sauveur, quelque chose devait être perdu. Et la chose même pour laquelle l'homme est tombé et fut perdu, lui, en devenant sauveur, appliquant sur lui-même sa propre loi, et il ne pouvait pas le faire en tant que ce grand Jéhovah qui remplissait l'espace et le temps, voyez-vous, il ne pouvait pas l'accomplir. Il devait devenir un homme. Il est devenu apparenté à l'homme qui était perdu. Et il est devenu un homme. Dieu fait chair. Alléluia. Vous pensez que je suis excité, mais je ne le suis pas. Il y a quelque chose à l'intérieur. Dieu est devenu de Dieu, il devint moi pour prendre mon péché sur lui afin qu'il puisse me rendre lui. Amen. Me ramener à son grand dessein de fils et fille de Dieu, car il est un Père éternel. Cet attribut était en lui. Ainsi cela devait être manifesté. Maintenant voyez-vous le triple dessein. S'exprimer lui-même, il veut devenir. Maintenant, le monde est perdu. Maintenant, il doit s'exprimer dans un homme pour devenir un sauveur par la réconciliation du sang de sa croix. Maintenant, il devait devenir cela pour mourir en vue de sauver et de retourner lui-même dans l'Église pour avoir la prééminence dans son Église. Souvenez-vous que cela ne peut pas et ne sera pas et ne sera jamais et n'a jamais été une dénomination. Il doit avoir la prééminence et il est la parole.